شكوت أموري وذنبي العظيم لرب القدير الغفور. Cheikh Ahmadou Bamba. La vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. De son vrai nom Ahmad ibn Mohammad ibn Habiboullah al-Baki, est né dans un village du nord-est du Sénégal nommé Baké Baol vers 1853, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Mbaké, dans le royaume du Baol. Fondateur de la ville sainte de Touba et du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba est un théologien, juriste musulman et soufi, décédé le 19 juillet 1927. Il fut plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba, du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Bamba Sall, qui était un saint du Saloum. Son père Momar Anta Sali Mbaké était un savant respecté par les rois de son époque, car son enseignement était de très haut niveau. Sa mère, Maïm Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diaratou Allah, c'est-à-dire la protégée d'Allah, était une sainte aussi reconnue par les Sénégalais que par les Mauritaniens. À l'âge de 7 ans, il fut confié à son oncle Sérigné Mbousobé, par son père afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confiera à Sérigné Tafsir Baké Ndoumbe, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbaké mourut, Cheikh Ahmadou Bamba retourna à l'école de son père qu'il ne quitta plus. Du vivant de son père, il versifia les écrits sur le Tawaïd notamment Al-Barahim de Cheikh Abdallah Sanoussi, qu'il intitula Mawaïb al-Kodou. Cet ouvrage de 600 vers écrit avec clarté et précision, pousse son père Momar Anta Sali à l'introduire dans le programme de son école. Le cheikh écrira d'autres livres parmi lesquels, Tazaoudou Sikar, le viatique des jeunes, et Jawé Harou Nafiz, le joyau précieux, qui est un commentaire en vers de l'imam al-Akhdari. Dans le soufisme, Cheikh Ahmadou Bamba versifia Bidayat el-Hidaya, petit traité de l'imam Ghazali, qu'il intitula Moulaïnous Soudour. Il composa également des odes et des panégyriques, exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mahomet. Son père quitta en 1880, Patar pour aller fonder un autre village appelé Mbaké Kayor où il mourut 3 ans plus tard en 1883. Ahmadou Bamba resta donc à Baké Kayor pendant 2 ans, dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Un jour, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui est apparu. Il lui demande d'éduquer ses disciples par l'étude mais aussi par la ferveur islamique. C'est ainsi, il rassembla l'ensemble de ses étudiants qui étaient dans le Dahara, c'est-à-dire, école, et leur dit: si vous voulez juste étudier, vous pouvez aller vers un autre, dorénavant, je resterai juste avec celui qui veut ce que je voudrais. Après ces propos, il les laissa prendre leurs décisions. À la fin il ne resta que 39 disciples dans son école, qui était l'une des plus grandes du pays. On assiste ainsi à la naissance de la Mouridiyya, qui signifie la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba, ville au Sénégal, en 1888, un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Bafar où il resta pendant 7 ans. En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français Clément Thomas donna l'ordre à Cheikh Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux, mais ces directives demeurèrent sans effet. Une persécution générale s'ensuivit, et les mourides furent dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba fut organisé afin de rejoindre le cheikh et trouver accueil et réconfort. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter le cheikh à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes mais ne donnèrent aucune suite. Ahmadou Bamba quitta Touba, pour s'installer à Mbaké Bari dans le Djolof, à 50 km au nord de Touba, en avril 1895.
Il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur en quittant Mbaké Bari et rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewol. Avec cette dernière, ils ont passé à Koki, puis à Louga, afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, AOF. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet, convoqua une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Cheikh Amadou Bamba vers le Gabon fut adoptée. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant: il ressort clairement du rapport que l'on a pu relever contre Amadou Bamba, aucun fait de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements, et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tout point suspects. Fin de citation. Mais en réalité, ce sont simplement de fausses accusations portées à son égard par des personnes mauvaises. Il fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien, appelé Pernambuc à destination du Gabon où il passa 7 années, dont 5 ans à Mayumba et 2 ans à Lambaréné. À Mayumba, il fut pratiquement livré à la nature, dans des endroits inhabités, sans abri, ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. À suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la cloche de notification.